Hey! J'ai plein d'idées de vidéos qui arrivent, mais pour l'instant je me suis dit que j'allais faire 2 classiques parce que je suis en retard sur les updates lecture et les book hauls comme d'habitude. Je pense que je vous ai fait un book haul il y a genre 3 semaines, et depuis 15 livres se sont ajoutés à ma pile à lire. Je suis toujours autant une catastrophe pour ce challenge de vider ma pile à lire à la fin de l'année. Ce qui est sûr, c'est que j'expédie à fond tout ce que j'ai acheté, donc tous les nouveaux ils restent pas longtemps dans la pile à lire, mais les anciens, vraiment, ils ont vraiment plus rien à faire là. Je suis désespérée. Donc, je vais bientôt commencer à m'en débarrasser doucement. On espère. Et en attendant, je vous montre les livres qui m'intéressent, les livres que j'ai acquis... Hein? Récemment? J'ai acquis... Oui, j'ai acquis... Oh, je vous montre donc les livres dont j'ai fait l'acquisition récemment. Je vais tout d'abord vous parler de celui dont j'attendais le plus parce qu'on me l'a vendu... Tout le monde dit que c'est trop bien. Tout le monde dit que c'est génial, donc je voulais vraiment le lire. Alors, on entend beaucoup parler de lui sur le booktube anglophone depuis quelques semaines, depuis quelques mois peut-être même. C'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson qui a été bouffé par le chat de mon ami, parce que le chat voulait manger mes nouilles chinoises, parce qu'il y avait des crevettes dedans. J'ai poussé le chat, il s'est un peu cassé la gueule de pas très haut, et après il s'est jeté sur mon livre et il l'a bouffé. C'est de la fantasy... Quel âge? Je sais pas. La fille et la protagoniste a 16 ans. Pour l'instant, je suis un peu mitigée parce qu'il y a des clichés qui me font sortir les yeux de la tête. C'est une jeune fille qui a été adoptée et qui vit dans une grande bibliothèque et qui apprend à être gardienne des bouquins parce que les bouquins ont des pouvoirs et ils sont dangereux. Il y a des classes de bouquins, plus c'est haut, plus c'est dangereux. Et un jour, il y a un livre qui s'échappe. Et ça va avoir des conséquences, va y avoir un mort, et on va la croire coupable. Et puis à partir de là, il va s'en suivre des petites aventures. J'en suis quasiment à la moitié du livre, et il y a déjà 4 passages que j'ai surlignés par l'absurdité des propos qui sont dits dedans, ou les gros clichés. Voilà. Bref, je sais pas si je vous en reparlerai plus en détail, mais en gros, il y a un truc qui m'énerve, c'est que la fille a 16 ans, elle rencontre un mec qui a énormément d'expérience, qui est magnifique, on dirait qu'il a des centaines d'années dans sa tête, en fait il en a 18, alors ça tombe bien, ça fait un putain de love interest de feu, alors qu'on en a rien à faire. À un moment, la meuf, elle tombe et elle se fait rattraper au dernier moment par ce mec-là. Il est pas là et elle pense à lui tout le temps. Enfin bref, je me demande en fait comment tous ces gens, on peut dire que c'était aussi bien, alors qu'il y a d'aussi gros clichés qui m'énervent. Après, voilà, j'ai pas encore tout lu. Peut-être qu'il y aura du mieux plus tard. On verra bien. Qu'est-ce que je vous présente ensuite? La maîtresse de guerre de Gabriel Katz. Alors si je me trompe pas, c'est un des derniers que j'ai pas lu de Gabriel Katz. J'ai toujours pas lu le 2e tome d'Aeternia, parce que j'aime me laisser du suspense, depuis 2 ans. Et bref, la maîtresse de guerre, je voulais le lire parce que j'ai... Comment ça s'appelle? Celui où il y a plusieurs de ces personnages dedans. Voilà. Et la maîtresse de guerre, le personnage principal est dans ce bouquin. La honte, j'ai même plus comment il s'appelle. Et je voulais le lire avant de lire l'autre, qui est dans ma pile à lire. Et c'est du Gabriel Katz, et vous savez que je kiffe tellement fort Gabriel Katz. C'est de la fantasy adulte française. Je vous avoue que je sais pas du tout de quoi ça parle, je fais juste entièrement confiance à l'auteur. Voilà, je sais juste que je vais plonger dans son univers que j'adore, et ça va être fantastique. J'espère. Si un jour je suis déçue de Gabriel Katz, ma vie s'effondrera complètement. Et je l'ai acheté d'occasion à Chibi, donc je vous mettrai ces liens en bas là. On s'est rencontrés, on a été faire du shopping ensuite pour acheter des bouquins, donc je vais aussi vous montrer ce qu'on a acheté ensemble. Et voilà, donc elle le vendait, et je l'ai eu à 5€ alors qu'il est quasi neuf. Tout bénef. Et donc, ensemble, on est allé chez Gibert, et elle et son copain m'ont conseillé des mangas. Je vais commencer par ceux-là parce que je les ai pas encore lus. Donc j'ai les 2 premiers tomes de Deadman Wonderland. Il est à l'envers, il est à l'envers. De Jinsei Kataoka et Katsuma Kondou. Les dessins sont absolument magnifiques. Je pense que ça va être une lecture vraiment prochaine parce que ça fait 3 semaines qu'ils sont là, qui ne bougent pas, alors que c'est des mangas, ça pourrait être lu en 2 heures. Et le truc que j'ai lu et qui m'intéressait énormément quand ils m'en ont parlé, j'ai fait genre... C'est pour moi. Manhole de Tetsuya Tsutsui. Et je sais pas pourquoi ce nom me dit quelque chose, parce que j'ai jamais lu quoi que ce soit de lui. Dans Manhole, on va suivre une enquête. Il y a des gens qui meurent bizarrement. Je sais pas, ils se mettent tout nus, ils commencent à délirer. Il y a des vers qui leur sortent par les yeux. Et en fait, c'est une attaque biologique, je crois qu'on appelle ça comme ça. Quand il y a des gens qui font exprès de répandre des maladies... pour tuer d'autres gens. Une maladie qui est propagée, qui est hyper mortelle et contagieuse,
et c'est hyper dégoûtant, il y a que 3 tomes, donc ça se lit vraiment très vite, l'histoire est entraînante et tout, et par contre, j'ai été très déçue par la fin qui arrive très vite, ça monte, et après, genre, y a plus rien. C'est trop dommage en fait, le rythme était si cool pendant tout le long de l'histoire, et il y a juste la fin qui est embêtante. Frustrante. Trop dommage parce que vraiment c'était super cool. C'est gore, c'est dégoûtant, il y a du sang partout. Je vous les recommande si vous aimez le style. Désolée pour la fin qui est... Désolée. J'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc tout ça je l'ai acheté chez Gibert et j'en ai eu pour entre 4 et 5 € par tome, donc ce qui vaut plutôt le coup. On est d'accord. J'ai acheté les 2 tomes de Heartstopper qui sont disponibles. Alors ça c'est le 2 et ça c'est le 1. Donc c'est Alice Oseman. Le premier tome sort bientôt. Septembre-octobre, quelque chose comme ça. Alice Oseman, je vous en ai déjà parlé notamment dans des book hauls, je voulais vous faire une vidéo rien que sur ces bouquins, finalement je l'ai pas fait. C'est celle qui a écrit Solitaire, Silence Radio en français, ou Radio Silence en anglais, et I Was Born for This, et j'avais adoré Radio Silence, j'avais détesté I Was Born for This. J'avais pas franchement apprécié Solitaire, mais j'étais intriguée par son webcomics qu'elle a fini par faire publier, qui est juste là. Elle est en train de travailler sur le 3e tome, et normalement c'est une histoire qui sera terminée en 4 tomes. C'est une meuf que je continue à suivre en fait, parce que j'aime bien son univers, et j'aime bien les valeurs qu'elle fait passer. Voilà, j'aime moins ses bouquins. Voilà, en tout cas dans Heartstopper, on suit une romance entre 2 hommes, donc un mec qui est gay et qui le sait, et un autre qui se cherche un petit peu, qui sait pas trop. C'est des personnages qu'on voit notamment dans Solitaire, donc son tout premier bouquin, et un des protagonistes qui est le petit frère de la personnage principale de Solitaire. Et on suit leur histoire. Alors, je m'attendais à un peu plus de rebondissements, en fait c'est hyper doudou, c'est une putain de lecture réconfortante, ça a fait énormément de bien au petit cœur. Si vous avez juste envie de passer un bon moment, je vous les recommande vraiment vraiment chaudement. Par contre, ça se lit hyper vite, c'est beaucoup de dessins, très peu de cases par page, très peu de texte, c'est hyper réconfortant. C'est à accompagner d'un animal de compagnie à dorloter, d'un thé, d'un plaid, et d'une petite guirlande lumineuse. Celui-ci, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est The Paper and Heart Society. C'est un titre que je ne retiens jamais. C'est de Lucy Pori, qui est une booktubeuse anglaise, qui parle énormément de classiques. Elle est très fan des Sœurs Brontë, Jane Austen et compagnie. Visuellement, sa chaîne est magnifique, c'est tout doux, c'est tout blanc, c'est tout pur, si crémeux. Et dedans, on va parler d'une jeune fille qui adore la lecture et qui va rejoindre un book club dans une ville dans laquelle elle a jamais vécu, donc elle connaît personne. Elle va aller vivre dans la ville de sa grand-mère en gros, et rejoindre ce book club. Alors je l'ai commencé, j'ai lu 20 pages, et je lève déjà beaucoup trop les yeux au ciel. Alors je vais le lire en entier, parce que c'est c'est un truc pour ados, je crois. Je crois qu'elle a dit elle-même il y a quelques jours, c'est pas du young adult, c'est un bouquin pour adolescents. Tabby, donc notre personnage principal, elle est un peu chiante parce que, a priori, j'ai 20 pages, hein, je suis pas allée très loin, elle a eu une amitié qui s'est très mal terminée avec Jess, je sais pas qui c'est. Et maintenant, dès qu'elle parle à quelqu'un, elle se rappelle dans sa tête que cette sympathie qu'il me montre ne durera pas, les gens ne peuvent pas m'aimer, plein de trucs comme ça. À chaque fois qu'elle dit quelque chose, qu'elle fait une petite blague, elle se rappelle que jamais avant j'aurais osé dire ça, et c'est insupportable, ça fait que 20 pages, meuf, t'es un peu chiante. Elle pense pas pouvoir créer des amitiés, alors que nous on le sait, si tu aimes énormément les bouquins autant que nous, et que on va juste parler pendant des heures de ça, et ça va être trop bien, et on va être les meilleurs amis du monde derrière. Et je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, c'est qu'à partir du moment où t'as une putain de passion commune exceptionnelle, et aussi riche, et aussi large que les bouquins, qu'est-ce qui peut se passer mal ? Tu parles bouquin et tu parles de rien d'autre, et puis c'est tout, tu passeras quand même un bon moment. J'ai acheté le plus beau livre du monde. Est-ce que vous regardez Queer Eye ? Dans Queer Eye, déjà si vous regardez pas, regardez, c'est franchement bien, ça donne du baume au cœur, t'es au bord des larmes à chaque épisode, c'est dispo sur Netflix, qu'est-ce que vous attendez ? Donc dans Queer Eye, si vous en avez jamais entendu parler, je vous explique. Ce sont des hommes qui vont redonner foi en l'humanité en d'autres gens, ou qui vont les rebooster, ou qui vont améliorer leur quotidien, notamment en passant par un soutien psychologique, un soutien vestimentaire, leur apprendre à faire des trucs bons à manger, je sais pas, améliorer leur quotidien, la décoration et la mise en place de leur logement s'ils ont besoin de faire des changements, et par la coiffure, etc. Enfin bref, c'est 5 mecs hyper sympathiques. Ils sont trop poupis, ils donnent juste tellement d'amour, c'est trop bien. Bref, dans Queer Eye, il y a un homme
mais un homme, qui s'appelle Anthony. Anthony, je vais pas vous faire son parcours. Anthony a fait une interview que j'ai lue, dans laquelle l'interview se passe, il commence à parler de Queer Eye, et puis d'un coup ça parle d'un bouquin. Et en fait, toute l'interview, il parle d'un bouquin. Et ce bouquin, c'est A Little Life de Anya Yanagihara, qui a priori en 2015 était le bouquin de l'année. J'étais pas là en 2015, donc j'ai raté ça. Alors c'est une belle bricade, ça fait 800 pages. Il est sorti en français, je vous le mettrai en dessous, je sais plus exactement le titre, c'est genre une vie un peu banale ou... C'est pas ça, mais c'est un truc qui ressemble à ça. Et dans ce bouquin, on suit 4 jeunes hommes qui sont liés par des liens d'amitié, d'amour. Ah bon. Et je sais que ça risque d'être tragique un peu plus loin. Je suis pas encore très très loin. Et on suit leur vie sur plusieurs dizaines d'années. Et voilà, il paraît que c'est formidable et que tu sors de ce bouquin un peu changé et que tu penses régulièrement au personnage. Je suis ravie de le découvrir parce que j'en avais jamais entendu parler avant cette interview. Je lis en anglais et je m'attendais à un style d'écriture un peu à la Donna Tartt, donc hyper lourd et compliqué, avec des mots que j'ai jamais vus de toute ma vie et que je reverrai jamais. Très très littéraire et désagréable. Donna Tartt, franchement, c'est pas très agréable à lire. Et là, non, c'est hyper fluide, ça se lit trop bien, c'est de l'anglais adulte contemporain, mais fluide. Vous vous rendez compte? Je vais sûrement mettre 3 mois à lire, mais voilà, j'ai lu 30 pages et je suis déjà hyper accro. Alors, il y a quelques années, maintenant, vu que je suis une vieille du booktube game, je vous avais un peu parlé, vraiment très vite fait, de bouquins business, développement personnel. Alors je suis un peu moins là-dedans qu'à l'époque, par contre il y en a un qui m'a toujours très intriguée, que j'ai jamais lu. Je l'ai reçu aujourd'hui, je suis hyper déçue du format et de la qualité du papier et de l'horreur de cette couverture, mais c'est un best-seller que je voulais lire. C'est The 4-Hour Workweek de pas de Jim du tout, de Timothy Ferriss. Je cherche à optimiser mon temps, parce que j'ai énormément de choses à faire, j'ai énormément de choses que je veux faire, et je n'arrive pas à tout faire. J'ai un job à temps plein, j'ai beaucoup de transports en commun tous les jours, j'ai une chaîne YouTube, je fais ce que je peux pour avoir une vie sociale, j'ai un chien, j'ai un copain, j'écris un bouquin, et j'arrive à jouer aux jeux vidéo, et lire. 120 livres par an. Et en fait, les semaines où vous avez pas de vidéo, c'est que le premier truc que je coupe, si j'arrive pas à faire tout ça, c'est YouTube. Parce que sur un week-end, ça prend énormément de temps, et que si je veux, genre, voir quelqu'un le samedi, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir tourner de vidéo, et je vais pas pouvoir monter de vidéo pour le dimanche, ou le lundi, puisque on s'en fout des rythmes et des plannings. Et bref, du coup, dans ce bouquin, il y a Timothy Ferriss, là, qui nous apprend comment, en gros, être hyper productif en 4 heures, par semaine et se déléguer du temps. Alors je sais que c'est hyper capitaliste et que ça passe par avoir un assistant en Inde à 5$ de l'heure. Alors ça c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Et voilà, j'aimerais réussir à optimiser des petits trucs et voir s'il a des bonnes idées. Et voilà, c'est un best-seller, il fallait que je le lise. Et ça fait vraiment, littéralement, genre 6 ans que c'était dans ma wishlist. Le format est dégueulasse, la couverture est immonde. C'est du vieux papier hyper épais, désagréable. Mais bon, je vais surligner dedans, écrire dedans et lui faire sa fête. Je sais pas si vous êtes très intéressés par ce genre de bouquin. J'en ai pas mal, enfin j'en ai quelques-uns, notamment pour les femmes, entrepreneurs, etc. Qui veulent monter leur boîte. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous en parler un petit peu plus, dites-moi en plus. Et enfin, vous connaissez Chaussette. Chaussette a voulu se débarrasser de certains de ses bouquins et j'ai regardé un petit peu ce qu'elle proposait. Et je lui en ai demandé 4. Alors elle me les a donnés. Mais Chaussette a beau être très généreuse, j'ai aussi une pile à lire à vider, donc elle sera première concurrente, même pas concurrente, elle sera première à choisir tout ce qu'elle veut dans ma pile à lire, s'il y a des choses qui l'intéressent. Tout d'abord de Wicked Deep, de Shea Ershaw, c'est La malédiction des Swan Sisters. Est-ce que c'est un tome 1 ? On dirait pas. Il était dans ma wishlist. Ça parle de 3 sorcières qui ont maudit un village et qui tous les ans... doit faire quoi tous les ans ? Chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes, et elles prennent le corps de ces adolescentes. J'ai des amis qui ont aimé, Chaussette n'a pas aimé du tout, on va juste voir ce que ça va donner, et ça me tente bien pour une petite lecture sans prise de tête type sorcière. Complètement par hasard, je lui ai pris Underground de Haruki Murakami, celui qui a fait un Q84 et compagnie, là, ce mec hyper célèbre au Japon et dans le monde entier, basé sur un attentat qu'il y a eu au Japon dans le métro, dans quelle année ? En 95. En pleine heure de pointe, des adeptes de la secte Aum répandent du gaz sarin dans le métro de Tokyo, tuant 12 personnes et en blessant plus de 5000. 5000. Ah, donc c'est l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré au Japon. De ce que j'ai compris, Murakami, il a interrogé des victimes, des membres de la secte,
et il en a fait quelque chose, donc voilà. Instant confession, je n'ai jamais lu un livre de Murakami, j'ai le premier tome de 1Q84 dans ma pile à lire, qui y est depuis au moins 2012, je sais. Il est sorti en 2011, oui ça doit être à peu près ça. J'ai la chance d'avoir pu mettre la main grâce à elle sur Le Passeur de Lois Lowry, qui est la base de la dystopie. Je crois que c'est un des premiers romans dans le genre qui sont sortis, ou en tout cas qui ont eu un succès. C'est The Giver en anglais, et a priori c'est un truc qui est étudié beaucoup dans les écoles des petits américains. Et je l'ai lu, et c'était génial, j'ai adoré. On suit un petit garçon qui a 11 ans, et qui s'appelle Jonas, qui va avoir sa cérémonie des 12 ans. Donc tous les ans, à chaque passage d'âge, quand t'es enfant, il se passe quelque chose. À 9 ans, par exemple, tu t'obtiens ton vélo. 12 ans, c'est là où on choisit, en gros, la carrière que tu vas faire ou quelle voie tu vas suivre. C'est une société hyper réglée, t'as pas vraiment le droit de dévier, tu ressens pas le sentiment d'amour, les relations sont très strictes et décidées par le gouvernement. Enfin, le gouvernement, les quelques personnes qui gèrent la ville, la communauté. Et Jonas, il va à la cérémonie des 12 ans, avoir une affectation très spéciale qui va un peu tout changer pour lui. Et je vous en dis pas plus parce que c'est un roman jeunesse qui est court, qui se lit hyper vite. En 2 jours, je l'avais terminé. Et c'est hyper cool, ça fait vraiment réfléchir. Et comme je le disais en parlant autour de moi, j'aurais adoré le lire à cet âge-là. J'aurais adoré le lire quand j'étais pré-ado ou début collège ou quelque chose comme ça. J'aurais adoré l'étudier à l'école parce que c'est hyper cool, ça fait vraiment réfléchir. C'est une bonne introduction, je pense, au fait de remettre en question ce qui se passe autour de toi et les systèmes politiques, etc. C'est une belle approche en douceur de ce genre de discussion et je pense que c'est hyper cool. S'il vous plaît, si vous avez un enfant, si vous êtes une personne de 11-12 ans dans ce là, lisez Le Passeur, c'est hyper bien. Vraiment, j'ai adoré. Et enfin, le dernier que je lui ai pris, c'est Six of Crows de Leigh Bardugo. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'ai lu le premier tome de Grisha de Leigh Bardugo, je l'ai lu en anglais et je voulais lire la trilogie, j'ai jamais acheté le tome 2 ni le tome 3. Je le lirai du coup indépendamment et puis tant pis pour Grisha, je sais même plus comment ça s'appelle en anglais. Ils sont pas là. J'aime bien le pitch de l'histoire et j'en sais pas plus, je connais juste un petit peu l'univers et je me rappelle à peine. Je sais juste que c'était dans un genre de Russie fantaisiste bizarre. Et là on suit des hors-la-loi, s'il vous plaît, c'est pas trop cool. Ça me rappelle trop les mensonges de Locke Lamora, où on suit des petits brigands. Bon, là par contre, je sais pas ce qu'ils font. C'est quoi leur quête impossible? Pourquoi il y a déjà un poil de Jinju? Ils peuvent sauver le monde de la destruction s'ils ne s'entretuent pas avant. Voilà, j'ai Six of Crows. Voilà pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu, pas lu, envie, pas envie de lire ces bouquins. Et si vous m'en conseillez, bien sûr, je suis preneuse. Je vous dis à la prochaine. Bye!